c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo en collaboration avec Corinne Mia. On va vous faire la vidéo sur notre rangement maquillage et bijoux. Donc je lui ai proposé cette collaboration, ça fait un petit moment. Alors Corinne Mia, c'est une fille que j'adore, que je suis. J'avais vu quelques-unes de ses photos sur Instagram sur son rangement maquillage et oh mon Dieu, je me suis dit mais j'adore, c'est trop beau, c'est trop joli. Et c'est grâce à elle en fait que j'ai eu l'envie de me créer mon petit coin à moi, mon petit coin beauté. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, le lien de sa vidéo aussi. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, cette fille est géniale. Donc, le but de cette vidéo c'est pour vous donner des petites idées de rangement make-up, etc. Où est-ce qu'on peut trouver certaines choses. Donc sans plus tarder, je commence. Alors je ne sais même pas par où commencer, je pense que je vais vous montrer une vue d'ensemble pour un petit peu vous expliquer. Donc c'est parti, on y va. Alors voici l'endroit où je range l'essentiel de mon maquillage. Alors ne faites pas attention à tout le bazar qu'il y a à côté, concentrez-vous vraiment sur le meuble. Alors c'est un meuble que j'ai eu chez Ikea. Donc à la base c'est un bureau que l'on peut confectionner soi-même. Donc en fait vous achetez la planche. Donc moi je l'ai pris en blanc laqué. Donc il me semble qu'elle m'a coûté 35 €. Ensuite vous choisissez vos pieds. J'ai pris les pieds les moins chers. Je crois que c'est 2,50 € le pied. Et vous avez le caisson qui coûte 69 €. 5 tiroirs. Et le petit caisson rose c'est un caisson qui contient des affaires de ma fille, donc ça ne fait pas partie de mon rangement maquillage, mais je l'ai mis là en attendant de pouvoir l'aménager dans sa chambre. Alors je vais commencer par le set de table. Donc c'est un set de table que j'ai un petit peu trafiqué. En fait c'est deux sets de table. Le transparent pailleté vient de chez Maison du Monde et celui qui est en dessous vient de chez Jiffy. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal, en fait, c'était assez joli. J'avais acheté en premier celui de Jiffy, donc le rosé. Et ensuite, je suis tombée sur celui de Maison du Monde qui m'a plu. J'ai décidé d'associer les deux pour avoir cet effet-là. Donc j'utilise toujours un set de table quand je manipule les poudres libres, etc. Étant donné que c'est blanc et que c'est assez salissant, je préfère toujours avoir un set de table et si j'ai besoin de poser un pinceau ou quoi que ce soit, j'aime bien le poser sur quelque chose. J'aime pas le poser directement sur la table. J'ai ici, comme vous voyez, un petit plat carré que j'ai eu chez Jiffy. Donc j'ai adoré les motifs. Donc c'est fleuri, vous voyez, c'est assez romantique. Ça n'a pas trop de rapport avec le reste, mais j'ai vraiment aimé. Donc ça, je m'en sers essentiellement quand je me sers de ma poudre libre. Je déteste quand il y a de la poudre qui tombe un petit peu de partout, donc je manipule essentiellement ici. Donc là, comme vous voyez, j'ai acheté deux lampes. En fait, il y en a une de chaque côté. Voilà. Donc ce sont deux lampes de bureau que j'ai achetées en fait pour me faire un éclairage supplémentaire. Je les ai achetées dans un Bricorama, elles n'étaient pas chères, elles faisaient 11 € chacune. Et j'ai mis des lampes lumière du jour, donc c'est une lumière blanche. C'est la lumière qui rappelle au mieux la lumière naturelle. Ici nous avons les pots à pinceau. Donc celui-ci il vient de chez Maison du Monde, donc je les ai trouvés absolument magnifique. Donc c'est une espèce de argent mercurisé, donc j'adore cet effet et il a coûté 3,99 €. Ce sont des photophores, donc au début normalement ça sert pour les bougies. 3,99 € aussi, dans le même esprit, mais celui-ci est plus petit. Derrière nous avons un pot du même esprit mais un petit peu plus gros que j'ai acheté cette fois-ci dans un Eurodif. Ouais, celui-ci c'était dans un Eurodif et il m'a coûté aussi 3,99 €. Tout au fond, donc j'ai encore un pot du même esprit qui vient de chez Maison du Monde.
Donc celui-ci aussi, il est absolument magnifique. Voilà, donc dans celui-ci, je mets des petites billes que j'ai achetées dans un Jiffy pour pouvoir tenir mes pinceaux droits. Alors dans les autres, je ne le mets pas parce que en fait ce pot-là me sert à garder les pinceaux que j'utilise rarement. Et ici, j'utilise mes pinceaux que j'utilise pratiquement tous les jours. Et je trouve que c'est plus pratique quand les pinceaux sont libres. Voilà. Et puis les billes, ça avait tendance à abîmer les manches de mes pinceaux. Donc celui-ci, c'est un Sedona Lace. J'adore les pinceaux Sedona Lace. Ils sont absolument magnifiques. Et franchement, ils sont super bien. Donc ça avait tendance à abîmer mes pinceaux et j'étais pas contente. Donc ici, donc j'ai un miroir qui vient de chez Conforama. Ça fait des années que je l'ai. Au tout début de mes vidéos, je l'avais déjà. Sauf que je l'ai repeint. Il était en couleur un petit peu prune. Donc je l'ai repeint en argenté. J'ai acheté une bombe de peinture argenté à Bricorama, ça m'a coûté dans les 12 €. Le prix du miroir, je ne me rappelle plus. Et j'ai mis des petites lumières que j'ai achetées chez Maison du Monde à 3 € et quelques. Voilà, donc c'est des guirlandes avec 10 petites LED et ça fonctionne à pile. Alors ici, on a mon rangement rouge à lèvres, tout ce qui est pour les lèvres. Ici, j'ai un petit pot où je mets tout ce qui est mascara et crayon pour les yeux, enfin tout ce qui est pour les yeux, eyeliner, mascara, etc. Donc le pot, en fait, c'était une bougie de chez Ikea que j'ai terminée. Je l'ai reconverti en pot. On retrouve encore un photophore de chez Maison du Monde où je place mes crayons à lèvres. Ici, j'ai un pot que j'ai acheté chez eBay, sur eBay. Donc je pense que vous le reconnaissez, c'est le pot qui est à gagner dans mon concours. Donc ici je mets tout ce qui les sourcils. Ici vous voyez, donc je vais pousser ça. J'ai un pot qui vient de chez Jiffy qui est magnifique. Donc ici je regroupe mes fonds de teint. Donc au début je comptais mettre mes gros pinceaux, mais au final j'ai préféré mettre mes pinceaux dans les photophores argentés et ce gros pot me sert pour mes fonds de teint. Donc, ici vous pouvez apercevoir, donc c'est une cloche qui vient de chez Maison du Monde, donc je mets mes cotons-tiges. Voilà, c'est super pratique et c'est super joli, je trouve, toujours dans cet esprit vous savez, mercurisé. J'adore. Ah, je me rappelle plus du prix par contre, mais en tout cas ça ne m'a pas coûté cher. Si ça m'a coûté 6 €, c'est vraiment le bout du monde, mais je me rappelle plus en fait. Hein. Donc j'ai acheté un chandelier, donc ce chandelier je l'ai acheté sur La Redoute, je l'ai commandé sur La Redoute. Donc il est toujours dans le même esprit argenté, mercurisé. Et ce plateau là, je l'ai acheté chez Eurodif. Donc le chandelier il m'a coûté une vingtaine d'euros et ce plat m'a coûté je crois 12 ou 13 € chez Eurodif. Il y avait le modèle plus grand mais j'ai pris ce modèle là et donc j'ai collé les deux. J'ai bien sûr peint avec la même peinture que le miroir, comme ça fait bien assorti. Et j'ai décidé de coller les deux pour mettre mes brumes Victoria's Secret mêlées pour le corps de chez Bath Body Works et mon parfum. Donc j'ai installé mes petites lumières et j'ai installé aussi, je sais pas, des sortes de décorations qu'on peut trouver dans des boutiques spécialisées mariage ou dans un rayon mariage, etc. Et de l'autre côté, ce sont des strass. Donc ici c'est mon coin bougie, donc vous voyez ce magnifique brûleur de tarte de Yankee Candle. Voilà. Derrière le brûleur vous pouvez apercevoir un petit plat. C'est un petit plat que j'avais, ça fait hyper longtemps que je l'ai, je ne me rappelle même plus
où je l'ai acheté. Donc je mets toutes mes tartelettes. J'ai un petit pot qui vient, enfin c'est un photophore aussi, il vient de chez Maison du Monde. Donc j'y mets un petit peu n'importe quoi. Donc il y a mes tailles crayons, ma pince à épiler. Comme ça c'est sa place, je sais qu'elle est ici, donc comme ça je ne la cherche pas. Ici donc j'ai mon miroir. Donc maintenant on va s'intéresser à ce qu'il y a dans les tiroirs. Donc dans ce premier tiroir, je mets toutes mes poudres. Donc ça, ce sont des rangements que j'ai eu, sont des rangements individuels que j'ai achetés dans un Ziman. Donc c'est un magasin où on trouve un peu de tout. Vous savez, c'est une sorte de bazar. Donc là, je mets tous mes fonds de teint, tous ceux qui ne sont pas liquides. Ici, je mets tout ce qui est poudre. Donc les petits bacs, je ne me rappelle plus combien je les avais payés, mais j'ai pas dû les avoir payés très cher. Ici, j'ai tout ce qui concerne les illuminateurs. Et en dernier, j'ai tout ce qui est blush. Alors ici, donc on a une espèce de rangement. Donc c'est ma grand-mère qui me l'avait fait. Elle m'avait fait une boîte à bijoux et à l'intérieur, il y avait ce rangement-là. Donc je vais essayer de vous montrer. Elle avait très bien fait. Là, vous voyez, il y a des roses. Elle avait fait ça avec des serviettes, vous savez. Donc ici, j'ai mis mes échantillons de fond de teint que j'avais pris chez Sephora. Et tout ce qui est base. Donc ma base pour les yeux de chez ELF. Ensuite, à côté, on a la Prep and Prime de chez MAC. Donc base pour le visage. Les Girl Pro Conceal. Donc j'utilise le plus souvent celui-ci, le plus clair. Et mon Fix Plus de chez MAC. Donc à côté, il y a un petit espace où je mets mon allume-gaz pour allumer mes bougies. Et tout au fond, j'ai mis des... On ne verra pas, mais j'ai mis des fonds de teint qui sont encore emballés. Dans ce tiroir-là, donc ici, je mets mes lingettes. Donc c'est une boîte que j'ai achetée toujours dans le Ziman. J'ai dû la payer 1 ou 2 euros. Donc ici, il y a les lingettes que j'utilise pour nettoyer mon petit plat ou nettoyer un petit peu mon pinceau. Quand j'utilise de l'eyeliner crème et que j'ai pas le temps de le mettre sous l'eau, je nettoie vite pour pas que ça sèche. J'ai mes mouchoirs. Ici, donc c'est un rangement pour couverts de chez Ikea. Donc j'ai mis un peu de tout. J'ai des crèmes, voilà, des crèmes que je n'ai pas encore utilisées. J'ai des lingettes. Et ici, tout au fond, j'ai ma réserve de coton au cas où j'en aurais besoin. Ensuite, j'ai tout ce qui est palette. Donc là, ce sont des petits bacs que j'ai toujours eu, que j'ai acheté toujours dans le Ziman. Donc à la base, c'était fait pour... ça servait de cache-pot. Sur le côté, j'ai les palettes que j'utilise le plus. Donc ma palette de fard Kiko. Voilà, donc j'ai aussi ma palette de fard MAC que je n'ai pas terminée, que je terminerai au fur et à mesure. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. La Tamana, palette de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, j'ai mes autres palettes que j'ai déjà montrées dans plusieurs vidéos. Je ne pense pas vous montrer tout parce que sinon ça va prendre des heures et des heures. Ici, j'ai mis un petit peu... En fait, là, je regroupe un petit peu les fards à paupières et les poudres que je ne sais pas où placer. Avec ce tiroir-là, en fait, il ne s'ouvre pas assez. Donc, vous avez un petit peu de la place, mais le tiroir ne s'ouvre pas complètement. Donc, c'est un petit peu difficile pour vous montrer. Donc là aussi, je mets un petit peu les produits à commencer, les produits qui ne sont pas entamés, des crèmes. Ici, j'ai mon rangement de pinceaux BH Cosmetics. Et voilà, ici aussi, j'ai mon rangement Real Techniques. Et tout au fond, j'ai un petit coffret de chez Marionneau avec des fards à paupières et des glosses, etc. que je n'utilise que occasionnellement. Ce tiroir-ci, c'est pour mes vernis.
Alors, ma collection de vernis au pied, donc ce sont des Glossy Box. Donc j'ai eu une première mésaventure avec Glossy Box et le temps que je résilie, c'était trop tard, donc ils m'ont envoyé une autre. Donc je me suis servi de la boîte. Entre autres, la boîte est super belle. Voilà, donc ici j'ai tous mes vernis au pied. Ici j'ai les autres vernis des autres marques, etc. Ici je regroupe dans cette trousse des nail patch. J'ai un kit Ciaté que je n'ai pas encore ouvert. Enfin, là, c'est tout ce qui regroupe la manucure, etc. Je ne sais pas si je m'achèterai une étagère exprès pour mettre les vernis. Parce que je trouve que c'est assez pratique, étant donné que ce tiroir pourrait me servir pour autre chose. J'ai oublié de vous montrer. Donc ça, c'est une boîte que j'ai achetée chez Jiffy. Donc vous voyez, il y a des vernis. Mais bon, étant donné que les vernis sont un peu trop hauts, je ne peux pas la fermer. Mais bon, c'est pas grave. Et en bas, c'est un petit peu le dépotoir, on va dire. Il y a un petit peu de tout. Vous voyez, donc il y a mon appareil à épilation que je mets ici. Il y a une serviette qui me sert à faire sécher mes pinceaux quand je les lave. Ici je mets mes petites bougies chauffe-plat. Ici il y a une boîte à chaussures où je mets un petit peu n'importe quoi, c'est pas très intéressant. Donc nous sommes du côté opposé, donc il s'agit de mon rangement bijoux, comme vous l'aurez deviné. Comme vous le voyez sur le côté, donc j'ai accroché un espèce de voile, un châle ajouré où je mets mes boucles d'oreilles. Donc sur le côté, vous voyez, il y a quelques sautoirs. Ici, donc c'est un espèce de cintre porte-bijoux que j'ai eu chez Maison du Monde, donc Home Sweet Home. Il y a marqué, je l'ai trouvé très joli, donc et super pratique. Donc je ne me rappelle même plus du prix, mais il coûtait pas très cher, je crois à 6-7 euros. Donc j'accroche quelques-uns de mes colliers. Sur le côté, on arrive. Donc ça, c'est ma magnifique photo que j'ai eue au salon Ria. Donc ici, donc on a une espèce de cage à oiseaux que j'ai trouvé chez Maison du Monde. Donc c'est une cage exprès pour mettre vos bijoux et pendre ce que vous voulez, des colliers, bracelets. Donc moi j'ai pendu essentiellement mes colliers. Donc c'est super joli, les détails sont magnifiques, vous savez, chez Maison du Monde. Donc les petits détails là étaient disposés un peu de partout, mais je les ai tous regroupés en haut parce que une fois les colliers posés, on ne les voyait plus, ça ne ressortait pas. Donc j'ai trouvé que c'était plus sympa de disposer les détails en haut. Ici, donc on a un ancien chandelier que j'ai reconverti en porte-collier. Donc c'est un cadeau, je ne sais pas le prix. Pour la cage à oiseaux, je ne me rappelle plus non plus. Peut-être 13 euros, 12, 13 euros peut-être, je ne me rappelle plus trop. Et le chandelier, donc c'est un cadeau comme je vous disais, donc je ne connais pas le prix. Donc ici en descendant, on a mon porte-bracelet. Donc je l'ai acheté chez eBay. Enfin sur eBay, je sais pas pourquoi je dis chez eBay, une quinzaine d'euros, il me semble, je ne suis pas sûre. Donc j'ai trouvé ça super pratique, je l'ai pris en blanc pour aller avec le décor. Ça fait super bien, ça fait bien rangé, etc. Et j'adore. Ici on a un petit brûleur de tartelettes encore que j'ai eu chez Jiffy, pas très cher, peut-être 5 euros, un truc comme ça. Ici j'ai un petit plat en forme de cœur que j'ai chez Jiffy. Je m'en sers pour mettre ma bague et mes deux chaînes qui sont très importantes pour moi. Donc ma chaîne préférée avec la Martinique et le lion. Donc le lion c'est mon signe astrologique bien sûr. Et ça c'est un petit panier que j'ai eu chez Primark. Donc je crois que je les ai payés 8 euros.
Il y a celui-ci qui est le moyen et l'autre de l'autre côté, comme vous voyez, il est un peu plus grand. Je m'en sers pour mettre un petit peu n'importe quoi, ce dont j'ai besoin le soir pour dormir. Il y a des crèmes, il y a des petits livres de ma fille, il y a ma bouteille comme vous pouvez le voir, etc. Donc voilà, et dans ce panier, donc je mets des boucles d'oreilles à clous qui ne peuvent pas se mettre sur le châle. J'ai une espèce de petite boîte que je garde au cas où. Il y a un peu de tout, vous voyez. Et j'allais oublier ce petit panier-ci, donc tout mignon, que j'ai eu chez Eurodif. Là, cette fois-ci, je mets tous les bracelets que je ne peux pas mettre là. Donc voilà, enfin après, il y a un peu de tout, hein, les bracelets qui ne sont pas pratiques à ranger. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Corinne Mia, je te fais de gros bisous. J'ai hâte de voir ta vidéo, donc je vous invite tous à aller voir sa vidéo. Moi, j'ai vraiment hâte d'aller la voir. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que ça n'a pas été trop désorganisé, que vous y êtes retrouvés. Ah, alors une petite parenthèse, pour mes cheveux, les filles, ce n'est toujours pas un twist out. Ce sont mes cheveux, mes boucles naturelles. Alors là, j'ai pris la pluie, mais je vous en avais parlé. J'essaye de trouver une méthode pour définir mes boucles sans faire de twist out. Et je pense que j'ai enfin trouvé la bonne méthode. Qu'est-ce que vous en dites, les filles? Hein? C'est vachement bien, je trouve, pour no twist out. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ferai la vidéo, bien sûr. J'ai juste envie de réessayer une dernière fois pour voir si c'est vraiment la technique qui marche et si c'est pas un coup de chance, vous voyez. Donc voilà. Les filles, la vidéo arrive et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.